Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec les histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter de cette histoire. La grande cathédrale, avec ses flèches élancées et ses vitraux qui scintillaient sous le soleil du matin, semblait flotter au-dessus de la ville animée en contrebas. À l'intérieur, c'était encore plus époustouflant. Des lustres pendaient d'un plafond voûté, leurs cristaux captant la lumière et projetant des arcs-en-ciel sur les murs. Les sols en marbre poli brillaient, reflétant les flammes vacillantes de centaines de bougies disposées dans des candélabres complexes. Des roses blanches et des rubans dorés ornaient chaque banc, remplissant l'espace d'un air de pureté et d'opulence. Les invités prenaient lentement place, leur conversation murmurée remplissant la vaste salle comme un doux bourdonnement. La foule était un mélange de l'élite de la ville. Politiciens, célébrités, magnats des affaires et mondains, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Les femmes arboraient des robes dégoulinant de paillettes, leurs talons claquant contre le marbre tandis qu'elles marchaient, tandis que les hommes ajustaient leurs nœuds papillons et chuchotaient des affaires sous leur souffle. « As-tu vu les diamants sur le collier de la mariée » murmura une femme en robe argentée à son ami en entrant. « J'ai entendu dire qu'il vaut plus que ma maison. » Et ce n'est pas peu dire. Son ami, une rousse vêtue d'une élégante robe émeraude, gloussa. « Sophia Langston sait comment faire une entrée, n'est-ce pas? Et pourquoi pas? Épouser Derek Wellington, c'est le jackpot de tous les jackpots. » C'est vrai, répondit la première femme en balayant la foule du regard. Mais n'oublie pas qu'elle doit rivaliser avec son ex-femme. Tout le monde parle encore de son mariage, tu sais. Elles avancèrent dans l'allée, leurs yeux s'attardant sur l'autel où se tenait Derek Wellington. Derek Wellington était l'image même du succès. Grand dans son smoking parfaitement taillé, ses cheveux noirs de jet plaqués en arrière, et sa mâchoire carrée accentuée par la lueur chaude des bougies. Il rayonnait de confiance. Ses yeux sombres parcouraient la pièce, s'arrêtant parfois pour saluer un invité d'un signe de tête ou d'un bref sourire. À côté de lui se tenait son témoin, Eric Lawson, qui se pencha et murmura « On dirait que tout le gratin est là. » « Tu t'es surpassé, Derek. » Derek gloussa doucement, sa voix douce et assurée. « C'est le grand jour de Sophia. Elle ne mérite rien de moins. » Eric haussa un sourcil. « Tu es trop modeste. Tout le monde sait que ce mariage te concerne autant qu'elle. » Le sourire de Derek vacilla un bref instant, mais il se reprit rapidement. « Faisons en sorte de passer cette journée sans surprise, » dit-il en ajustant ses boutons de manchette. Près des rangées du milieu, un groupe d'hommes d'affaires était assis, parlant à voix basse. « J'ai entendu dire que Derek a conclu cette affaire à Hong Kong la semaine dernière. »« Cet homme est inarrêtable, » dit l'un d'eux en secouant la tête avec admiration. « Inarrêtable est un euphémisme, » répondit un autre. Épouser Sophia ne fera qu'ajouter à sa réputation. Elle est pratiquement de la royauté dans le monde de la charité. Une femme assise à proximité se pencha et se joignit à leur conversation. Le monde de la charité, oui. Mais n'oubliez pas la richesse de sa famille. Ce n'est pas juste un mariage. C'est une fusion. Les hommes rirent, bien que l'un d'eux murmura à voix basse, pourtant, j'ai entendu des rumeurs peu flatteuses sur Sophia. J'espère que Derek sait dans quoi il s'engage. Alors que l'organiste commençait à jouer, la cathédrale se tut. Toutes les têtes se tournèrent vers les grandes portes en bois à l'arrière, qui s'ouvrirent lentement en grinçant. Sophia Langston apparut, sa main reposant légèrement sur le bras de son père. Elle était radieuse dans une robe blanche vaporeuse qui scintillait à chacun de ses pas. Le voile drapé sur son visage cachait à peine sa beauté. Ses traits doux et ses cheveux dorés encadraient son visage comme un halo, lui donnant une qualité presque éthérée. Des halètements et des murmures d'admiration parcoururent la foule. « On dirait un ange » chuchota quelqu'un. « Un ange épousant un roi » répondit un autre. Alors que Sophia descendait l'allée, son sourire était sage. Pourtant, ses yeux pétillaient de confiance. Elle saluait la foule de légers hochements de tête, chacun de ses mouvements gracieux et délibérés. Deux femmes âgées, vêtues de perles et de velours, échangèrent des chuchotements au passage de Sophia. « Elle est stupéfiante » dit l'une, sa voix teintée d'envie. « Stupéfiante, oui » répondit l'autre en se penchant plus près. « Mais j'ai entendu dire qu'elle n'a pas toujours été aussi raffinée. Un petit oiseau m'a dit qu'elle a eu un passé coloré. » La première femme haleta.
Sûrement pas, Derek ne se contenterait de rien de moins que la perfection. La seconde femme haussa les épaules. L'argent et le charme peuvent cacher beaucoup de péchés. Espérons pour son bien qu'il n'y a pas de squelette dans son placard. Sophia atteignit l'hôtel, où Derek lui tendit la main pour l'aider à monter les quelques marches. Leurs yeux se rencontrèrent, et un instant, le monde sembla s'arrêter. « Tu es à couper le souffle. » dit doucement Derek, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Et tu ressembles à tous les rêves que j'ai jamais faits, » répondit Sophia avec un sourire à la fois doux et calculé. Alors qu'il se tournait vers le prêtre, la foule se tut à nouveau. Le prêtre, un homme âgé au visage bienveillant, leva les bras pour calmer davantage la salle. « Mes bien-aimés, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à l'union de Derek Wellington et Sophia Langston dans les liens sacrés du mariage. Ce n'est pas seulement une célébration de leur amour, mais un témoignage de l'union de deux vies, deux familles et deux héritages. » Les invités écoutaient attentivement, bien que certains ne pussent s'empêcher de se jeter des regards ou de chuchoter derrière leur programme. Alors que le prêtre continuait, Sophia bougea légèrement, une très légère tension traversant son visage. Derek le remarqua et lui serra doucement la main, la rassurant silencieusement. Dans l'assistance, un homme assis vers l'arrière se pencha vers sa femme. « As-tu vu ça ? » Elle a eu l'air nerveuse une seconde. « Nerveuse ? Toutes les mariées sont nerveuses, » répondit la femme en le repoussant d'un geste de la main. Mais l'homme fronça les sourcils, ses yeux se plissant. Pourtant, quelque chose cloche. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. La cérémonie se poursuivit sans accroc, mais la pièce semblait chargée d'une tension tacite, comme si tout le monde retenait son souffle. Dehors, le soleil s'assombrit légèrement alors que des nuages commençaient à s'amonceler, projetant des ombres changeantes à travers les vitraux. Le prêtre arriva enfin au moment crucial. Si quelqu'un ici a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. La salle se tut. Derek et Sophia se regardèrent, leurs sourires inébranlables. Mais à l'arrière de la cathédrale, on entendit un léger bruissement. Un faible bruit de pas résonna sur le sol en marbre. Soudain, les portes massives en bois de la cathédrale grincèrent en s'ouvrant avec un grand gémissement. Le son était discordant, brisant la solennité du moment. Les têtes pivotèrent vers l'arrière de l'église, où une petite silhouette se tenait, encadrée par la lumière venant de l'extérieur. Un frisson parcourut la foule alors qu'elle découvrait le spectacle. C'était une petite fille, pas plus de 9 ou 10 ans, vêtue de vêtements en haillons. Sa robe, autrefois blanche, était tachée de saleté, et ses chaussures éraflées tenaient à peine. Ses cheveux sombres et emmêlés tombaient sur son visage, et dans ses petites mains tremblantes, elle serrait un microphone. La salle tomba dans un silence stupéfait, rompu seulement par le léger bourdonnement du microphone lorsqu'elle l'alluma. « Mais qu'est-ce que c'est » chuchota une femme au premier rang en serrant ses perles. « Qui l'a laissé entrer ici » marmonna un homme plus âgé assis près de l'allée. Sa femme lui fit signe de se taire, les yeux écarquillés de curiosité. Sophia se figea à l'autel. Son sourire vacilla une brève seconde avant qu'elle ne se reprenne rapidement, jetant un regard nerveux à Derek. Les sourcils de Derek se froncèrent alors qu'il se tournait vers le prêtre. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. Le prêtre avait l'air tout aussi déconcerté. « Je ne suis pas sûr » répondit-il en s'avançant pour s'adresser à la fille. « Enfant, c'est une cérémonie sacrée. Vous ne pouvez pas interrompre. S'il vous plaît, partez tranquillement. » Mais la fille ne bougea pas. Sa petite silhouette tremblait, mais ses yeux brûlaient de détermination. « S'il vous plaît » la voix d'Anna se brisa, amplifiée par le microphone, mais elle portait le poids du désespoir. « S'il vous plaît, écoutez-moi. Je dois dire quelque chose. C'est important. » Des halètements et des murmures éclatèrent parmi les invités. Les gens se penchaient les uns vers les autres, chuchotant furieusement. Qui est-elle? Où sont ses parents? Est-ce une sorte de farce? Derek s'avança légèrement, ses instincts protecteurs s'activant. Que signifie cela? Qui êtes-vous? Demanda-t-il, sa voix profonde résonnant dans l'espace. Les yeux d'Anna se fixèrent sur les siens, grands et suppliants. Monsieur Wellington, je suis désolé de gâcher votre mariage, mais je dois vous dire la vérité. S'il vous plaît, vous devez m'écouter. Les chuchotements parmi la foule s'intensifièrent. La vérité? Quelle vérité? Cette enfant est-elle sérieuse?
Comment a-t-elle même pu entrer ici? Dans les rangées du milieu, une femme vêtue d'une élégante robe bleu marine se tourna vers son compagnon. Sophia ne parrainait-elle pas une œuvre de charité pour les enfants? Peut-être que cette fille vient de là. Son ami fronça les sourcils. Si c'est le cas, pourquoi interromprait-elle le mariage comme ça? Le visage de Sophia était pâle sous son maquillage, mais elle s'avança rapidement, sa voix calme mais teintée d'agacement. Ma chérie, je ne sais pas qui vous êtes, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. S'il vous plaît, sortez. Nous pourrons parler plus tard. Anna tressaillit mais un bond. Non, je dois parler maintenant. Tout le monde doit savoir ce qui se passe vraiment. Les yeux de Sophia se tournèrent nerveusement vers la foule, où les murmures se transformaient en regards insistants. Elle força un sourire. Cette pauvre enfant doit être confuse. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-la à sortir. Derek jeta un coup d'œil à Sophia, ses sourcils se fronçant. Attendez, dit-il fermement en levant la main. Laissez-la parler. Le sourire de Sophia vacilla. Derek, ce n'est qu'une petite fille. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ne laissons pas cela gâcher notre journée. Mais Derek secoua la tête. Si elle est venue de si loin, il doit y avoir une raison. Allez-y, petite, dit-il en s'adressant gentiment à Anna. Que voulez-vous dire? Des larmes montèrent aux yeux d'Anna, mais elle se ressaisit, serrant fermement le microphone. Je ne voulais pas venir ici, dit-elle, la voix tremblante. Mais je le devais. Parce que si je ne vous disais pas la vérité, personne ne le ferait. La foule était maintenant dans un silence de mort, tous les yeux fixés sur la petite fille. Je m'appelle Anna, commença-t-elle, sa voix se raffermissant. Je vis à l'orphelinat de Hopewell. Ou plutôt, je vivais, jusqu'à ce qu'il soit fermé. Anna, tremblante mais résolue, serrait fermement le microphone dans ses petites mains. Elle prit une profonde inspiration, sa voix se brisant mais ferme. Je vivais à l'orphelinat de Hopewell, commença Anna, ses yeux balayant la pièce. C'était censé être un endroit sûr pour des enfants comme moi. Des enfants qui n'avaient personne d'autre au monde. L'orphelinat était censé être financé par l'œuvre de charité de Sophia Langston. C'est ce qu'on nous a dit. Les murmures parmi les invités s'intensifièrent. L'orphelinat de Hopewell, chuchota un homme à sa femme. J'ai entendu parler de cet endroit. La fondation de Sophia n'en était-elle pas le plus grand donateur? Sa femme hocha la tête, le visage pâle. Oui, ils ont même publié des articles à ce sujet. Ils l'appelaient une sainte pour avoir aidé ces pauvres enfants. Alors de quoi parle cette fille? Intervint un autre invité en se penchant plus près. La voix d'Anna tremblait mais traversait la pièce, amplifiée par le microphone. Mais ce n'était pas comme il le disait. L'orphelinat n'était pas sûr. Nous n'avions pas assez à manger. Les murs étaient fissurés, et le toit fuyait chaque fois qu'il pleuvait. Certains d'entre nous sont tombés malades, et personne n'est venu nous aider. On nous a juste laissés là, oubliés. Le visage de Sophia devint pâle, et elle secoua la tête en s'avançant. C'est ridicule, s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'une indignation feinte. Cet orphelinat était l'œuvre de ma vie. J'y ai donné des millions. Cette petite fille ne sait pas de quoi elle parle. Le regard de Derek se posa sur Sophia, ses sourcils froncés. Laisse-la finir, dit-il sèchement. Sophia ouvrit la bouche pour protester mais s'arrêta quand Derek leva la main, la faisant taire. Anna fouilla dans la poche de sa robe en haillons et en sortit une poignée de documents froissés. J'ai apporté des preuves, dit-elle, sa voix se raffermissant. Elle déplia les papiers avec des mains tremblantes et les montra à tout le monde. Ce sont des registres, dit-elle, la voix maintenant assurée. Des registres de dons. De l'argent qui était censé aller à l'orphelinat. Mais il n'y est jamais allé. Il est allé sur des comptes bancaires. Les comptes bancaires de Sophia Langston. La foule haleta audiblement. Des comptes bancaires? Elle ne peut pas être sérieuse, marmonna un homme à l'arrière, la voix tremblante. Tu penses que c'est vrai, chuchota sa compagne, les yeux écarquillés. Sophia fit un pas en avant, les mains levées. Ces papiers ne prouvent rien, cria-t-elle. C'est juste un malentendu. Elle ne comprend pas comment fonctionnent les dons. Mais Anna l'ignora. Elle fouilla de nouveau dans sa poche et en sortit une pile de photographies. Elle les montra, une par une, à la foule.
Ce sont des photos de l'orphelinat, dit Anna, la voix assurée malgré ses larmes. C'est là que nous vivions. Les photos montraient des murs en ruine, des lits rouillés et des enfants blottis les uns contre les autres dans le froid. Une image montrait un petit garçon allongé sur un matelas fin et sale, le visage pâle et décharné. Une autre capturait un trou béant dans le toit, la lumière du soleil filtrant sur un sol jonché de tuiles cassées. Des halètements d'horreur parcoururent la foule. « Mon Dieu !» chuchota une femme au premier rang en se couvrant la bouche de sa main gantée. « Ces pauvres enfants. » Est-ce l'orphelinat que Sophia se vantait d'avoir réparé, marmonna quelqu'un d'autre. Derek fixa les photos, la mâchoire serrée. Il se tourna vers Sophia. « Tu as dit que l'orphelinat était l'une de tes plus grandes réalisations. C'est ce que tu appelles aider. » Sophia secoua la tête furieusement. « Non. Non, ces photos doivent être fausses. Quelqu'un essaie de me saboter. » Les yeux d'Anna se plissèrent alors qu'elle fouillait une dernière fois dans sa poche et en sortit son téléphone. « Je ne mens pas, dit-elle, la voix inébranlable. Et j'ai d'autres preuves. » Elle tapota l'écran, et un enregistrement commença à jouer à travers le microphone. Le son de la voix de Sophia emplit la cathédrale, clair et sans équivoque. Ce ne sont que des orphelins, se moquait la voix de Sophia dans l'enregistrement. Personne ne se soucie d'eux. Pourquoi devrais-je gaspiller l'argent pour eux alors que je peux l'utiliser pour quelque chose de mieux? L'argent de Derek est tout ce dont j'ai besoin pour m'enfuir d'ici de toute façon. Une fois marié, je serai intouchable. La cathédrale tomba dans un silence stupéfait. A-t-elle dit ce que je pense qu'elle a dit? Chuchota une femme, la voix tremblante. Intouchable? Elle prévoyait de s'enfuir avec l'argent de Derek? S'exclama un autre homme. Je n'arrive pas à y croire, marmonna un jeune invité. Elle a trompé tout le monde. Le visage de Derek s'assombrit alors qu'il se tournait vers Sophia, ses yeux flamboyants de colère. Est-ce vrai? Demanda-t-il, sa voix basse et mortelle. Sophia balbutia, ses mains tremblantes. Derek, tu dois me croire. Cet enregistrement est faux. Quelqu'un essaie de nous ruiner. Mais Derek n'écoutait pas. Il se tourna vers Anna. Comment as-tu obtenu cet enregistrement? Anna hésita. Un des plus grands de l'orphelinat travaillait à l'un des événements de Sophia, expliqua-t-elle. Il l'a entendu en parler et a tout enregistré. Il me l'a donné avant que l'orphelinat ne ferme. Le visage de Sophia se tordit de panique. Derek, elle ment. Tu ne peux pas croire cet enfant plutôt que moi. Tu me connais. La voix de Derek était froide. Je croyais te connaître. La contenance de Sophia se brisa, et elle se tourna vers la foule. C'est une erreur. J'ai consacré ma vie à la charité. Vous le savez tous. Mais les murmures dans la foule racontaient une autre histoire. Nous lui avons fait confiance, marmonna amèrement quelqu'un. Elle a profité de nous tous. Répondit un autre. Derek se tourna vers Anna, son expression s'adoucissant. Merci de dire la vérité, dit-il gentiment. Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici aujourd'hui. Anna hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Je voulais juste que quelqu'un s'en soucie, chuchota-t-elle. Sophia s'effondra sur les marches de l'autel, ses mains couvrant son visage alors que le poids des révélations s'abattait sur elle. Les invités regardaient en silence stupéfait, le mariage de conte de fées se transformant en une scène de trahison et de disgrâce. La contenance de Sophia se brisa. Ses yeux parcouraient sauvagement la cathédrale, sa respiration s'accélérant alors qu'elle scrutait les visages stupéfaits des invités. Le mariage autrefois majestueux ressemblait maintenant à une salle d'audience, et c'était elle qui était jugée. C'est insensé, s'exclama Sophia, sa voix s'élevant. Elle se tourna vers Derek, ses mains tremblantes agrippant les plis de sa robe. Tu ne peux pas la croire, Derek. Ce n'est qu'une enfant, elle ment. Quelqu'un a dû la monter contre moi. Sa voix se brisa, et la façade confiante qu'elle portait si bien commença à s'effriter. Depuis les bancs, les invités échangeaient des regards incertains. Elle a l'air désespérée, murmura un homme à sa femme. Désespérée? Elle a l'air coupable, répondit-elle en plissant les yeux. Un autre invité se pencha vers son compagnon. Mais si elle disait la vérité? Cet enregistrement ne semblait pas faux. Sophia entendit les murmures, et sa panique s'intensifia. Arrêtez, cria-t-elle, sa voix stridente.
Tout cela est un coup monté. Quelqu'un essaie de me ruiner. Derek, toujours debout à l'hôtel, ne bougea pas. Ses yeux sombres étaient fixés sur Sophia, sa mâchoire serrée, son expression indéchiffrable. Tu continues de dire que c'est un mensonge. Dit-il tranquillement, sa voix tranchante et froide. Mais tu ne réponds pas à la vraie question. As-tu pris l'argent, S. Ophia? As-tu volé ses enfants? Sophia tressaillit comme si les mots l'avaient physiquement frappée. Bien sûr que non, s'écria-t-elle. Comment peux-tu même me demander ça? Derek, tu me connais. J'ai consacré ma vie à la charité. À aider les gens. Anna, toujours tenant le microphone, s'avança, sa petite voix coupant à travers le chaos. Tu ne nous as pas aidés, dit-elle, des larmes perlant à ses yeux. Tu nous as laissés mourir de faim pendant que tu vivais dans une grande maison et que tu organisais des fêtes somptueuses. En quoi est-ce aidé? Sophia lança un regard noir à Anna, sa désespérance se transformant en colère. Tu n'es qu'une enfant. Que sais-tu de l'argent ou du fonctionnement des œuvres de charité? On se sert de toi, tu ne vois pas? Quelqu'un essaie de me détruire, et il t'utilise pour le faire. La tension dans la salle changea lorsqu'un des associés de Derek, assis près des rangées du milieu, s'éclaircit la gorge et se leva. En fait, Sophia, dit-il lentement, ce n'est pas la première fois que j'entends des rumeurs sur des irrégularités dans tes affaires. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il ajusta nerveusement sa cravate mais continua. Il y a quelques mois, j'ai examiné des rapports financiers pour un gala que tu as organisé. Certains chiffres ne correspondaient pas. Quand j'ai posé des questions, ton assistant m'a dit de laisser tomber, que ça ne me regardait pas, le visage de Sophia se vida de sa couleur. C'est absurde, dit-elle, la voix tremblante. Pourquoi t'aurais-je menacé? Tu inventes tout ça. Une autre invitée, une femme plus âgée dans un vison, se leva. Tu ne l'as pas seulement menacé, dit-elle d'un ton glacial. Tu m'as menacé aussi. J'ai fait un don substantiel à ta fondation l'année dernière, et quand j'ai demandé une mise à jour sur l'utilisation de l'argent, tu m'as accusé de me mêler de tes affaires et tu as dit que je le regretterais si je continuais à poser des questions. Des halètements parcoururent la salle. Non. Cria Sophia, la voix brisée. Ils mentent. Tous. Ils sont jaloux de moi, ils ont toujours été jaloux. Elle se tourna vers Derek, les yeux écarquillés et suppliants. Tu ne peux pas les écouter, Derek. Tu me connais. Tu m'aimes. L'expression de Derek ne changea pas, je croyais te connaître, dit-il tranquillement. Sophia recula en titubant, secouant la tête. Ça n'arrive pas, murmura-t-elle, comme pour elle-même. Ça n'arrive pas, Derek s'avança, sa voix ferme mais froide. Je veux une explication, Sophia, tout de suite. Dis-moi la vérité. As-tu volé l'argent? Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Je ne voulais pas. Chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. Quoi, dit Derek, sa voix s'élevant. Tu ne voulais pas? Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais le rembourser, s'écria Sophia, la voix tremblante. J'en avais juste besoin pour d'autres choses. Des choses qui nous rendraient plus forts, notre avenir. Tu dois comprendre, Derek. Je l'ai fait pour nous. Pour nous, répéta Derek, son ton incrédule. Tu as volé des enfants. Des orphelins. Pour nous? Sophia s'effondra sur les marches de l'hôtel, ses mains agrippant son visage alors que les sanglots secouaient son corps. J'étais désespéré, hurla-t-elle. Tu ne sais pas ce que c'est d'être moi. D'avoir des gens qui s'attendent à ce que tu sois parfaite tout le temps, de garder les apparences, de mentir et de tricher pour arriver au sommet, l'interrompit Derek, sa voix coupant sa tirade comme un couteau. C'est ce que tu dis? Que tout n'était que pour les apparences? Sophia leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes. Je ne voulais pas que ça aille si loin, chuchota-t-elle. Je pensais que je pourrais arranger les choses avant que quelqu'un ne le découvre. Je pensais? Sa voix s'éteignit alors qu'elle réalisait la futilité de ses paroles. Dans les bancs, les invités chuchotaient furieusement. Elle l'admet, dit quelqu'un. Elle l'admet vraiment. Je n'arrive pas à y croire. J'ai donné des milliers à sa fondation. Marmonna un autre invité en secouant la tête. C'est une honte, gronda un homme plus âgé.
Elle nous a tous utilisés. Derek baissa les yeux sur Sophia, son visage un masque de colère contenue. Tu ne m'as pas seulement trahi, dit-il, sa voix basse et assurée. Tu as trahi chaque personne dans cette salle. Et pire, tu as trahi ces enfants qui te faisaient confiance. Comment peux-tu même vivre avec toi-même? Sophia sanglota plus fort, incapable de répondre. Derek se tourna vers les invités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dit-il, sa voix s'élevant, mais ce mariage est terminé. Des halètements remplirent la salle, mais personne ne protesta. Sophia resta sur le sol, brisée et vaincue, tandis que Derek s'éloignait de l'autel. La cathédrale, autrefois remplie d'espoir et de célébration, semblait maintenant lourde de déception et de trahison. Les invités restèrent assis dans un silence stupéfait, regardant le mariage de contes de fées se dissoudre sous leurs yeux. La cathédrale était d'un silence de mort, à l'exception du léger bruit des sanglots d'Udana. Elle se tenait là, serrant le microphone, sa petite silhouette tremblante alors que le poids de ses révélations pesait lourdement dans l'air. Derek Wellington, toujours dans son smoking impeccable, descendit de l'autel, son expression indéchiffrable alors qu'il s'approchait d'elle. Il s'agenouilla pour se mettre à son niveau, sa voix douce mais ferme. « Anna, commença-t-il, tu as été très courageuse aujourd'hui. Je veux que tu saches que je te crois, et je vais tirer cette affaire au clair. Tu as fait ce qu'il fallait. » Anna leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes rempli d'un mélange de soulagement et de peur. « Vous me croyez » chuchota T.L. « Oui » dit Derek en posant une main réconfortante sur son épaule. « Mais j'ai besoin de preuves, de vraies preuves indéniables, pour que personne ne puisse jamais remettre en question ce que tu nous as dit. Peux-tu m'aider avec ça ?» Anna hocha rapidement la tête. « J'ai tout avec moi, dit-elle, la voix tremblante. Les papiers, les enregistrements, tout. Tout est vrai, je le promets. » Les murmures parmi les invités s'intensifièrent alors que Derek guidait doucement Anna vers une chaise voisine. « Est-ce qu'il prend ça au sérieux » marmonna un homme au dernier rang. « Ce n'est qu'une enfant. » Un autre invité secoua la tête. « As-tu entendu cet enregistrement ? Si c'est vrai, Sophia est finie. » Au premier rang, une femme plus âgée ajusta ses perles et fronça les sourcils. « Si c'est vrai, c'est le plus grand scandale que la ville ait jamais connu. Sa réputation sera ruinée. » Derek se tourna vers son témoin, Eric, qui était resté figé près de l'autel. « Eric, dit sèchement Derek, le sortant de sa torpeur. J'ai besoin que tu appelles mon équipe juridique et un détective privé. Fais-les venir immédiatement. » Eric cligna des yeux, puis hocha la tête. « Bien sûr, dit-il en sortant son téléphone. » Sophia, toujours debout à l'autel, s'avança, le visage pâle. « Derek, c'est ridicule. » dit-elle, sa voix tremblante mais toujours empreinte de désespoir. « Tu vas sérieusement l'écouter ? Ce n'est qu'une gamine. Elle ne comprend pas comment ces choses fonctionnent. » Le regard de Derek devint glacial en la regardant. « Je vais écouter la vérité, Sophia, dit-il sobrement. Si tu n'as rien à cacher, alors tu n'as rien à craindre. » Sophia ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle recula en titubant, ses mains agrippant les plis de sa robe. Une heure plus tard, l'équipe juridique de Derek et un détective privé arrivèrent à la cathédrale. La tension dans la salle était palpable alors que les invités observaient les professionnels installer un espace de travail improvisé près de l'autel. Anna remit ses documents et son téléphone, ses petites mains tremblantes alors qu'elle expliquait leur contenu. « Ce sont les relevés bancaires, » dit Anna en désignant les papiers. Ça montre où l'argent était censé aller, à l'orphelinat, mais il n'y est pas allé. Il est allé à elle. Elle jeta un regard nerveux à Sophia, qui était maintenant assise sur un banc, la tête dans les mains. L'enquêteur hocha la tête. « Et l'enregistrement » demanda-t-il. Anna déverrouilla son téléphone et le lui tendit. « Il est là » dit-elle. C'est sa voix. Elle a tout dit, comment elle a utilisé l'argent, comment elle prévoyait d'épouser Monsieur Derek pour son argent. Sa voix s'éteignit, ses joues rougissant d'embarras. Alors que l'enquêteur et l'équipe juridique passaient au crible les preuves, les invités s'impatientaient. « Tu penses que c'est vrai » chuchota un homme à sa femme. « Ça commence à y ressembler » répondit-elle d'un air sombre. « Si ne serait-ce que la moitié de tout ça est vrai, Sophia est finie. » Un invité se pencha vers un autre et marmonna, « J'ai toujours pensé qu'elle était trop belle pour être vraie. »
Personne d'aussi parfait n'est réel. Sophia, entendant les murmures, se leva brusquement. Tout cela n'est que mensonge, cria-t-elle, la voix brisée. Ces documents sont faux. Cet enregistrement est faux. Ils essaient de me ruiner. L'enquêteur leva les yeux des papiers, son expression calme mais sérieuse. Nous le saurons bientôt, dit-il. Après une autre heure d'analyse minutieuse, l'enquêteur s'approcha de Derek avec une pile de papiers et le téléphone d'Anna. Son expression était sombre. Monsieur Wellington, dit-il, en gardant sa voix basse mais ferme, tout est légitime. Les relevés bancaires montrent des preuves claires de détournement de fonds. Les fonds donnés à la fondation de Sophia Langston ont été détournés vers ses comptes personnels. Nous avons tout recoupé, et c'est irréfutable. Et l'enregistrement, demanda Derek, la mâchoire serrée. L'enquêteur hocha la tête. Il est authentique. La voix correspond exactement à celle de Sophia. Il n'y a aucun doute. C'est elle. Le visage de Derek se durcit, et il se tourna lentement vers Sophia, qui était devenue complètement immobile. Sophia, dit Derek, sa voix basse et assurée, c'est fini. Les preuves sont indéniables. Tu as volé des œuvres de charité, des enfants, qui plus est, et tu as utilisé cet argent pour financer ton style de vie. Tout ce que tu as construit est un mensonge. Sophia secoua violemment la tête, son visage strié de larmes. Non. Derek, tu dois me croire. Je ne voulais pas que ça arrive. J'étais désespéré. S'il te plaît, tu dois comprendre. Comprendre quoi? Lança Derek, sa voix s'élevant pour la première fois. Que tu m'as menti? Que tu m'as utilisé? Que tu as volé des enfants innocents? Qu'est-ce que je suis censé comprendre exactement, Sophia? Sophia tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, s'écria-t-elle. Je pensais que je pourrais arranger les choses avant que quelqu'un ne le découvre. Je pensais que je pourrais me racheter. Les invités éclatèrent en chaos. Elle a volé des orphelins. Incroyable, s'exclama une femme. Et elle avait le culot de se comporter comme une sainte, marmonna un autre homme. J'ai donné des milliers à sa fondation. C'est une honte, ajouta quelqu'un d'autre en secouant la tête. Elle nous a tous trompés. Au milieu du chaos, Derek se tourna vers Anna, qui était assise tranquillement dans un coin, observant tout se dérouler avec de grands yeux. Il s'agenouilla à côté d'elle, son expression s'adoucissant. « Tu as été courageuse de venir ici aujourd'hui, dit-il gentiment. Tu as fait ce qu'il fallait. Rien de tout cela n'est de ta faute, et je te promets que les choses vont s'améliorer. » Anna leva les yeux vers lui, ses yeux se remplissant de larmes. « Tu le penses vraiment ?» demanda-t-elle. « J'en suis sûr, » répondit Derek. « Parce que je vais m'en assurer. » Alors que les enquêteurs commençaient à rassembler les preuves et que Sophia continuait de sangloter sur le sol, Derek se leva et s'adressa aux invités. « Ce mariage est terminé, » annonça-t-il, la voix ferme. « Je prendrai des mesures pour m'assurer que Sophia soit tenue responsable de ce qu'elle a fait. Et à tous ceux ici qui ont fait des dons à sa fondation, je vous promets que je vais arranger les choses. » Les invités hochèrent la tête, des murmures d'approbation se propageant dans la foule, alors que le mariage de conte de fées transformé en scandale se déroulait sous leurs yeux. La cathédrale était d'un silence de mort, à l'exception des doux murmures d'incrédulité qui parcouraient la foule. Sophia était affalée sur les marches de l'autel, sa robe de mariée autrefois immaculée maintenant froissée et tachée de sueur et de larmes. Son image soigneusement entretenue de grâce et de richesse s'était brisée comme du verre. Derek se tenait à proximité, son visage un masque de fureur contenu alors qu'il la regardait se décomposer. Le bruit sec de pas résonna dans le hall de marbre alors que deux policiers en uniforme entraient dans la cathédrale. Leur présence provoqua une nouvelle vague de chuchotements parmi les invités, certains se penchant plus près, d'autres reculant comme s'ils voulaient se distancier du scandale qui se déroulait. « C'est la police ? Oh mon Dieu, ça arrive vraiment. Elle va en prison à son propre mariage », chuchota quelqu'un avec incrédulité. L'officier principal, un grand homme à l'expression sévère, s'avança. « Sophia Langston », appela-t-il, sa voix portant à travers le vaste espace. La tête de Sophia se releva d'un coup, ses yeux écarquillés de panique. « Que faites-vous ici » balbutia-t-elle en se relevant péniblement. L'officier sortit une paire de menottes. « Sophia Langston,
vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et abus de biens sociaux. Des halètements éclatèrent dans la foule. Vous ne pouvez pas m'arrêter, hurla Sophia en reculant vers l'autel. C'est une erreur. Je suis innocente. Derek croisa les bras, sa voix froide. Les preuves disent le contraire, Sophia. Les officiers s'avancèrent, mais Sophia leva les mains, sa désespérance se transformant en défi. Attendez, attendez, cria-t-elle, sa voix résonnant contre les hauts plafonds de la cathédrale. Vous ne comprenez pas, je ne travaillais pas seule. D'autres personnes étaient impliquées. Elle pointa un doigt tremblant sur l'un des invités, un homme d'une cinquantaine d'années qui était assis au premier rang. Charles, tu savais tout ça. Tu faisais partie des combines. Je n'ai fait que ce que tu m'as dit de faire. L'homme se leva brusquement, le visage rouge de colère. Comment osez-vous? Lança-t-il. Je n'ai rien à voir avec ça, et vous le savez. Ne m'entraînez pas dans votre pétrin. Les yeux de Sophia se tournèrent vers une autre invitée, une femme vêtue d'une élégante robe bleu marine. Et Eleanor. Ne pense pas que j'ai oublié. Tu as approuvé les transferts, tu étais aussi dans le coup. La femme se leva, fixant Sophia du regard. Vous êtes incroyable, cracha Eleanor. Vous avez falsifié mon nom sur ces documents, et maintenant vous essayez de me blâmer? J'en ai fini avec vous. Les invités recommencèrent à murmurer, leur voix teintée d'un mélange de dégoût et d'incrédulité. Elle accuse les autres pour se sauver. Pathétique. Absolument pathétique. Elle est finie. L'officier principal leva la main, faisant taire la salle. Madame Langston, si vous avez des preuves impliquant d'autres personnes, vous pourrez les fournir lors de notre enquête. Pour l'instant, vous venez avec nous. Les genoux de Sophia fléchirent alors qu'un des officiers attrapa son poignet et lui passa les menottes. Le son du métal se refermant fut assourdissant. S'il vous plaît, s'écria-t-elle, la voix brisée. Vous ne comprenez pas. J'étais sous pression. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Derek, s'il te plaît, aide-moi. Derek s'avança, son expression froide et inflexible. T'aider, répéta-t-il, sa voix empreinte d'incrédulité. Tu m'as menti. Tu m'as utilisé. Tu as volé des enfants innocents et détruit des vies pour financer ton style de vie. Et maintenant, tu veux mon aide. Sophia sanglota en secouant la tête. Je t'aime, Derek. J'ai fait ça pour nous. Pour notre avenir. Le rire de Derek était amer. Tu as fait ça pour toi-même, Sophia. Et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Il se tourna vers les officiers. Emmenez-la. Les officiers commencèrent à escorter Sophia hors de la cathédrale, ses cris résonnant dans le hall. Vous ne pouvez pas faire ça. Derek, s'il vous plaît, que quelqu'un les arrête. Je ne suis pas une criminelle. Alors qu'on la traînait devant les invités, ils détournèrent les yeux ou la fusillèrent ouvertement du regard. Incroyable, marmonna une femme en serrant fermement son sac à main. Elle nous a tous trompés. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait un don à sa fondation, chuchota un autre invité avec colère. Elle le mérite, ajouta un homme. Quelle pourrisse en prison. Les sanglots de Sophia se transformèrent en cris incohérents alors que les officiers la faisaient sortir par les portes de la cathédrale. Les paparazzis qui attendaient à l'extérieur, alertés par les rumeurs qui se propageaient sur les réseaux sociaux, se déchaînèrent. Les flashs des appareils photo illuminèrent le visage strié de larmes de Sophia alors qu'on la poussait à l'arrière d'une voiture de police. Les journalistes criaient des questions, leurs voix se mêlant en une cacophonie chaotique. Madame Langston, avez-vous quelque chose à dire sur les allégations? Est-il vrai que vous avez volé des millions à des orphelins? Que ressentez-vous d'être arrêté à votre propre mariage? Sophia enfouit son visage dans ses mains, ses cris noyés par le rugissement de la foule. De retour à l'intérieur de la cathédrale, l'atmosphère était lourde de choc et de dégoût. Les invités commencèrent à se lever de leur siège, leurs murmures s'intensifiant alors qu'ils se préparaient à partir. Eh bien, c'était un désastre, marmonna un homme en secouant la tête. J'ai la nausée, chuchota une femme à son compagnon. Tous ces pauvres enfants. Derek se tenait à l'autel, fixant l'endroit où Sophia s'était effondrée quelques instants plus tôt. Eric, son témoin, s'approcha prudemment. Derek, dit doucement Eric en posant une main sur son épaule. Ça va?
Derek laissa échapper un long soupir, ses épaules s'affaissant légèrement. Je ne suis pas sûr, admit-il. Mais une chose est sûre, ce mariage est terminé. Eric hocha solennellement la tête. Je préviendrai les invités. Alors que les invités sortaient de la cathédrale, leur conversation brossait un tableau clair de la chute de Sophia. J'ai toujours pensé qu'elle était trop parfaite, dit une femme. Il s'avère que j'avais raison. Je n'arrive pas à croire que je l'ai laissé me convaincre de faire un don, grommela un autre invité. Je me sens comme un idiot. Elle ne s'en remettra pas, ajouta quelqu'un. Sa réputation est détruite. Avant que le dernier des invités ne puisse partir, Derek s'avança, levant la main pour faire taire la salle. Tout le monde, dit-il, sa voix ferme mais lourde d'émotion. Je veux tous vous remercier d'être venus aujourd'hui, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je suis profondément désolé pour les mensonges et la tromperie qui nous ont amenés ici. À ceux d'entre vous qui ont soutenu la fondation de Sophia, je veillerai personnellement à ce que les fonds soient récupérés et utilisés aux fins prévues. Les invités hochèrent la tête, des murmures d'approbation se propageant dans la foule. Une femme s'avança. Merci, Derek. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne savais pas, Derek hocha chassot. L'énellement la tête. Non. Mais je vais arranger les choses. Alors que le dernier des invités partait, Derek se tourna vers Eric. Fais savoir au lieu de réception que le mariage est annulé, dit-il, la voix ferme. Il n'y a plus rien à célébrer ici. Eric hocha la tête. Considérez que c'est fait. La cathédrale autrefois glorieuse, ornée de roses et de rubans dorés, se dressait maintenant comme un rappel creux du scandale qui s'était déroulé. Le mariage de conte de fées qui avait captivé la ville s'était terminé en disgrâce, ne laissant derrière lui que des promesses rompues et une confiance brisée. La voiture de luxe noire roulait lentement sur le chemin de terre, sa carrosserie polie couverte de poussière alors qu'elle approchait des portes de l'orphelinat de Hopewell. Derek Wellington était assis sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre en silence. Son attitude habituellement confiante avait été remplacée par une expression lourde et contemplative. Plus il se rapprochait, plus Derek sentait un poids inhabituel s'installer dans sa poitrine, un mélange de culpabilité, de tristesse et de résolution. Lorsque la voiture s'arrêta, Derek sortit, ajustant sa veste tout en contemplant le spectacle qui s'offrait à lui. L'orphelinat n'était plus qu'une ombre délabrée de ce qu'il avait été autrefois. Ou peut-être, de ce qu'il avait prétendu être. La peinture du bâtiment s'écaillait, révélant de grandes plaques de bois vieillies en dessous. Les fenêtres étaient fissurées ou entièrement manquantes, remplacées par du carton ou de vieux draps. La cour était nue, parsemée de débris de jouets cassés et de balançoires rouillés suspendus à des chaînes qui grinçaient dans la brise. Une légère odeur de moisi flottait dans l'air. La mâchoire de Derek se serra alors qu'il assimilait tout cela. C'est ici qu'Anna avait vécu. C'est ici que les mensonges de Sophia avaient laissé des dizaines d'enfants se débrouiller seuls. Anna se tenait à l'entrée, sa petite silhouette éclipsée par la porte en décomposition. Malgré l'état de l'orphelinat, elle réussit un timide sourire en voyant Derek approcher. « Monsieur Wellington, dit-elle doucement, croisant les mains devant elle. Merci d'être venu. » Derek s'accroupit à son niveau, son expression douce. « Anna, tu n'as pas à m'appeler comme ça. » Derek, ça ira. Il jeta un coup d'œil autour de lui, sa voix s'abaissant. « J'avais besoin de voir ça par moi-même. Merci de m'avoir laissé venir. » Anna hocha la tête, ses yeux brillants mais sérieux. « Je voulais que vous sachiez la vérité. » Anna conduisit Derek à l'intérieur, où les conditions étaient encore pires. L'air était humide et froid, portant une légère odeur de moisissure. Les murs du couloir étaient striés de crasse, et les planchers grinçaient sinistrement sous leurs pas. Dans un coin, un groupe d'enfants était blotti, partageant une seule couverture en lambeaux. Leurs grands yeux curieux suivaient Derek alors qu'il passait. Derek s'arrêta, la gorge serrée en regardant les enfants. « C'est ici que vous avez vécu ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Anna hocha la tête. « C'est mieux que dehors, dit-elle simplement, bien que son ton portât une profonde tristesse. Mais ce n'est pas grand-chose. » Alors qu'ils entraient dans un petit bureau encombré, une femme plus âgée aux yeux fatigués et aux cheveux grisonnants se leva de derrière un bureau. Elle portait un pull délavé et une expression lasse qui s'adoucit légèrement en voyant Anna. « Anna, qui est-ce » demanda la femme, regardant Derek avec méfiance. « C'est Derek » expliqua Anna.
C'est l'homme dont je t'ai parlé. Il veut t'aider. Le scepticisme de la femme était évident, mais elle tendit la main. Je suis Madame Carter. Je dirige cet endroit depuis plus de 15 ans. Ou du moins, j'essaie. Derek lui serra fermement la main. Madame Carter, je vois à quel point vous avez travaillé dur ici. Je tiens à vous remercier de prendre soin d'Anna et des autres enfants, surtout avec le peu que vous avez reçu. Madame Carter soupira en regardant la pièce. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ce n'est pas assez. Nous recevions des fonds, mais après que la fondation de Sophia Langston a cessé d'envoyer de l'argent, les choses se sont effondrées. Nous avons survécu grâce aux dons et à ce que je peux rassembler, mais... Elle s'interrompit en secouant la tête. Ces enfants méritent mieux que ça. Derek hocha la tête, son expression se durcissant de détermination. Vous avez absolument raison. Ils méritent mieux, et je vais m'assurer qu'ils l'obtiennent. Madame Carter conduisit Derek et Anna à la salle à manger, un espace faiblement éclairé avec des chaises dépareillées et une seule longue table. Quelques enfants mangeaient de petits bols de soupe claire. D'autres étaient assis à proximité, fixant des assiettes vides, leurs yeux creux témoignant de leurs difficultés. Un garçon, pas plus de 8 ans, s'approcha prudemment. Il tira sur la manche d'Anna et murmura, « Qui est cet homme ? Il est là pour nous aider. » dit Anna en lui faisant un signe de tête encourageant. Le garçon leva les yeux vers Derek, ses yeux grands ouverts. « Allez-vous réparer notre maison ?» demanda-t-il avec hésitation. « Le toit fuit quand il pleut, et il fait vraiment froid. » Derek s'accroupit, son cœur se brisant devant l'innocence de l'enfant. « Oui, dit-il fermement. Je vais réparer le toit et les murs. Et tout le reste. Tu n'auras plus à t'inquiéter de la pluie ou du froid. C'est une promesse. » Le visage du garçon s'illumina d'un sourire prudent, et il retourna en courant vers ses amis, chuchotant avec excitation. Derek se leva, prenant une profonde inspiration en regardant la pièce. Anna tira sur la manche de Derek, attirant son attention. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. On a l'habitude. On s'en est bien sorti. » Derek s'agenouilla devant elle, ses yeux sérieux. « Anna, tu as été courageuse bien trop longtemps. Tu ne devrais pas avoir à l'être. Des enfants comme toi ne devraient pas avoir à se battre juste pour survivre. Ce n'est pas normal. Et ça n'arrivera plus. Pas tant que je peux faire quelque chose. » Anna cligna des yeux, ses yeux se remplissant de larmes. « Vous le pensez vraiment ? » »« Je le pense vraiment, » dit Derek, sa voix inébranlable. « Tu m'as inspiré, Anna. Tu as eu le courage de parler quand personne d'autre ne le faisait. Si tu peux faire ça, le moins que je puisse faire est d'utiliser ce que j'ai pour améliorer les choses. » Derek se tourna vers Madame Carter. « Je veux rénover cet endroit de fond en comble. Des lits neufs, des meubles neufs, un système de chauffage adéquat. Les enfants méritent un vrai foyer. Et je m'assurerai qu'ils l'obtiennent. » Les yeux de Madame Carter s'écarquillèrent. « C'est généreux, mais ça coûtera une fortune. » « Je ne m'inquiète pas du coût, » dit fermement Derek. « Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de faire ce qui est juste. » « Et après ça, » insista Madame Carter. « Réparer le bâtiment est une chose, mais ces enfants ont besoin d'un soutien à long terme. »« Je créerai un fonds en fiducie pour l'orphelinat, » répondit Derek sans hésitation. « Assez pour couvrir l'éducation, les soins médicaux, la nourriture et les salaires du personnel. J'engagerai plus de gardiens, pour que vous ne fassiez pas ça toute seule. Et je m'assurerai qu'il y ait une surveillance pour que rien de tel ne se reproduise. » Anna s'avança, la voix tremblante. « Merci, dit-elle, pour tout. Personne ne s'est jamais soucié de nous comme ça avant. » Derek sourit en posant une main sur son épaule. « Vous méritez qu'on s'occupe de vous, Anna. Vous tous. Et je vous promets que je ne vous décevrai pas. » Alors que Derek quittait l'orphelinat ce jour-là, son esprit était déjà en pleine effervescence de projet. Il appela son assistant en retournant à la voiture. « Trouvez-moi une équipe d'architectes et d'entrepreneurs, » dit-il. « Je les veux sur le site demain matin. Et commencez à rechercher les meilleures écoles de la région. Je veux que chaque enfant de cet orphelinat soit inscrit d'ici la fin de la semaine. »« Compris, monsieur, » répondit son assistant. Derek raccrocha et regarda par la fenêtre alors que la voiture s'éloignait de l'orphelinat. Pour la première fois depuis longtemps,
il ressentit un but, une raison à sa richesse au-delà du luxe et du statut. Il ne se contentait pas de réparer un bâtiment ou de signer un chèque. Il construisait un héritage d'espoir. Sur le chantier de l'orphelinat, le bruit des marteaux et des scies emplissait l'air. Des camions livraient des matériaux frais et une équipe d'ouvriers s'affairait, remplaçant les murs cassés et installant de nouvelles fenêtres. Le bâtiment autrefois en décomposition commençait maintenant à montrer des signes de transformation. Derek Wellington se tenait au centre de la cour, vêtu d'une tenue décontractée mais professionnelle, parlant au chef de projet. « Je veux que chaque pièce ressemble à un vrai foyer », dit fermement Derek. Pas de raccourci. Ces enfants méritent le meilleur. Assurez-vous que le système de chauffage est efficace, que les salles de classe sont bien équipées et que les dortoirs sont confortables. Le chef de projet hocha la tête en feuilletant son presse-papier. Compris, monsieur Wellington. Nous sommes dans les délais pour terminer les rénovations dans 2 mois. À proximité, Anna observait tranquillement, un rare sourire aux lèvres. Elle s'approcha de Derek, ses petites mains jointes. Ça a déjà l'air tellement mieux, dit-elle doucement. Merci de faire ça. Derek s'accroupit pour la regarder dans les yeux. Tu n'as pas besoin de me remercier, Anna. Dit-il avec un sourire chaleureux. Tu m'as donné une raison de me soucier. Cet endroit n'est pas juste un projet, c'est une promesse. Pour toi, et pour chaque enfant qui vivra ici. Pendant que l'orphelinat se transformait en un havre d'espoir, le monde de Sophia Langston s'effondrait. Son procès devint un spectacle national, couvert par tous les grands médias. Les flashs des appareils photo crépitaient devant le palais de justice alors que les journalistes se bousculaient pour obtenir des déclarations. Sophia, maintenant l'ombre d'elle-même, entra péniblement dans la salle d'audience vêtue d'un simple tailleur gris. Fini les vêtements de créateur, le maquillage impeccable et l'air de confiance intouchable. À la place, son visage était pâle, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, et ses yeux se dardaient nerveusement sur la foule. La procureure, une femme aux yeux vifs et à la présence imposante, commença sa déclaration liminaire. Mesdames et messieurs les jurés, nous abordons aujourd'hui l'une des trahisons de confiance les plus flagrantes que ce tribunal ait jamais vues. Sophia Langston s'est présentée comme un phare d'espoir, une philanthrope qui se souciait des plus vulnérables de la société. Mais sous sa façade charitable se cachait un réseau de mensonges, de tromperies et de cupidité. Au fur et à mesure du procès, les preuves accablantes s'accumulèrent. Le tribunal vit des relevés bancaires montrant comment Sophia avait détourné des dons vers ses comptes personnels. Des témoins témoignèrent de ses dépenses somptueuses, de ses vêtements de créateur, de ses jets privés et de ses vacances coûteuses, financés par de l'argent destiné à des enfants orphelins. La procureure présenta des photos de l'orphelinat délabré et diffusa l'enregistrement tristement célèbre de Sophia se vantant de ses plans d'épouser Derek pour sa fortune. Cette femme, dit la procureure en pointant directement Sophia, n'a pas seulement volé de l'argent, mais a également infligé des dommages émotionnels à des dizaines d'enfants vulnérables. Ces enfants lui ont fait confiance, et elle les a abandonnés, pour son propre gain. L'avocat de la défense de Sophia tenta de la présenter comme une victime des circonstances, affirmant qu'elle était dépassée par les pressions de la gestion d'une œuvre de charité. Mais le jury semblait peu convaincu. Sophia elle-même témoigna, la voix tremblante. « J'ai fait des erreurs, dit-elle, les yeux se remplissant de larmes. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Je voulais juste faire une différence. Mais les choses ont dérapé. » La procureure bondit. « Vous vouliez faire une différence ? En empochant des millions et en laissant des enfants mourir de faim dans un orphelinat en ruine ? Dites-moi, Madame Langston, est-ce le sac à main à $20 000 ou le voyage à $100 000 à Paris qui a dérapé ?» Sophia balbutia, incapable de répondre. La salle d'audience bourdonna de murmures de désapprobation. Derek, assis dans le public, fut appelé à la barre comme témoin. Il se dirigea avec confiance vers l'avant de la salle d'audience, sa voix calme mais ferme. Sophia a trompé beaucoup de gens, y compris moi-même, commença-t-il. Je lui ai fait confiance. J'ai cru en sa mission. Mais les preuves sont claires, elle a trahi cette confiance. Elle a volé les gens qui avaient le plus besoin d'elle. Et elle m'a utilisé dans son plan pour échapper à ses responsabilités. Ses paroles avaient du poids, et le jury écouta attentivement. Lorsque Derek quitta la barre, son regard noir sur Sophia disait tout ce qu'il ne pouvait pas dire avec des mots. Après des jours de témoignages et de délibération, le jury rendit son verdict.
La salle d'audience était silencieuse lorsque le président du jury se leva. Nous déclarons l'accusée, Sophia Langston, coupable de tous les chefs d'accusation. Fraude, détournement de fonds et préjudice intentionnel à des enfants vulnérables. Un halètement collectif parcourut la salle d'audience. Sophia s'affaissa sur son siège, ses mains tremblantes. Le juge, un homme sévère à la présence imposante, prononça la sentence. Sophia Langston, vos actions ont causé un préjudice immense à ceux qui vous ont fait confiance. Vous avez manipulé la gentillesse des donateurs et laissé des enfants souffrir. Pour vos crimes, ce tribunal vous condamne à 20 ans de prison. Sophia laissa échapper un cri étranglé, ses sanglots résonnant dans la pièce alors que le marteau du juge frappait.